Le verre intelligent pilote le confort intérieur. Comment gagner en valeur vénale pour votre bien immobilier grâce à ces futurs vitrages. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dédié évidemment à l'investissement immobilier, aux actualités juridiques et bâtimentaires. Et là, nous allons aborder un sujet éminemment important puisque lorsque vous allez faire évidemment des travaux, bien souvent vous pensez au double vitrage, mais vous occultez évidemment les innovations technologiques, je vais y arriver, dans le domaine évidemment de la vitrerie. Alors c'est bien dommage parce que vous allez pouvoir économiser en fait sur d'autres travaux et évidemment vos travaux de rénovation, si vous allez poser certains vitrages, je vais vous dire lesquels, puisqu'il y a 4 différents vitrages. Bien sûr, le budget est différent d'un double vitrage, mais par contre, évidemment, vous allez voir, vous allez pouvoir éviter certains modes de chauffage ou de climatisation. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vous sensibiliser sur ce sujet. Allez, c'est parti pour parler de cette vitrerie intelligente. Alors, évidemment, le but de ces vitres innovants, c'est de maximiser les apports solaires l'hiver tout en protégeant le bien immobilier des surchauffes de l'été. Vraiment, c'est la promesse de ces nouveaux vitrages. Donc, les propriétés vont se modifier sous l'action d'un courant électrique ou du rayonnement solaire. Alors, bien sûr, ces vitres ne sont pas nouvelles puisqu'elles sont apparues dans les années 90, mais elles sont en train de se démocratiser puisque c'était souvent limité à des biens de prestige. Alors, vous le savez, évidemment, tout change avec 1. Le réchauffement climatique, 2. La réglementation environnementale 2020 qui est très contraignante, et vos travaux évidemment de rénovation en prennent un coût aussi évidemment, COU, accent circonflexe T, puisque vous le savez, vous devez louer un bien immobilier aux critères de décence et de salubrité. Et évidemment, ça évolue tout le temps, donc il faut être prudent et calculer tous vos travaux. Donc faites-vous accompagner bien sûr par une entreprise générale du bâtiment ou un contractant général aussi pour vous aider dans vos appels d'offres, évidemment les appels de marché. Alors, nous voyons 4 vitrages différents. Le premier, c'est le vitrage électrochrome. C'est un vitrage qui adapte sa teinte en fonction de l'ensoleillement via justement un pilotage électrique. Nous avons l'exemple de la marque Sage Glass qui filtre 96% de l'infrarouge, qui est la source de chaleur, et 99% de la lumière. Ce nouveau produit a été mis en place, c'est la solution Harmonie, premier vitrage électrochrome, donc avec gradient, donc ça se teinte, vous l'avez compris, en dégradé en fonction des conditions extérieures, offrant évidemment à l'occupant un contrôle très fin des apports solaires, mais aussi à une esthétique inédite, et ça bénéficie ce verre du document technique d'application, c'est ce qu'on appelle le DTA. Autre fabricant que la société Sage Glass, c'est Pilkington et Rideau Glass, ou Pilkington, puisqu'il y a une consonance évidemment anglaise. Alors, je vous donne la définition de l'infrarouge avant de passer au deuxième vitrage. Donc, l'infrarouge, c'est une onde électromagnétique qui se situe juste avant le rouge de la lumière visible. Ça vient du latin infra, qui veut dire plus bas, et donc il s'agit d'une lumière invisible qui ne peut être détectée à l'œil nu. Alors, deuxième vitrage, c'est le vitrage à couche intégrant des oxydes métalliques réactifs à l'ensoleillement. C'est réalisé par Saint-Gobain, qui est le leader, vous le savez quand même, sur ce domaine, avec le verre Cool Light Extreme. Donc, ce verre va permettre jusqu'à 70% de transmission lumineuse avec de faibles coefficients de déperdition technique.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une façade fortement exposée au soleil, il sera possible de limiter le facteur solaire tout en conservant 50% de la lumière. A l'inverse, sur un vitrage orienté nord, 70% des apports lumineux seront maintenus, moins évidemment, vous l'avez compris. Alors, troisième catégorie de vitrage, eh bien, ce sont des vitrages avec des formes de stries sérigraphiées sur le verre en fonction de la position géographique du bâtiment et de l'orientation de chaque façade. Donc ça, c'est vraiment excessivement pointu. C'est notamment la start-up Immobled qui réalise ces vitrages. Quatrième et dernier vitrage, alors avant cela bien sûr vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les épisodes et à échanger avec moi sur mes différents réseaux sociaux, cela me fera plaisir évidemment de répondre à vos questions. Donc, quatrième type de vitrage, eh bien, ça va être des vitrages chauffants avec une production d'énergie photovoltaïque. Cette solution permet de gérer la température ambiante et l'hygrométrie. Elle contribue à la performance de l'enveloppe en limitant les déperditions liées aux surfaces vitrées. C'est la solution AGC et Pilkington. Et l'objectif, évidemment, c'est de lever les principaux freins des vitrages connectés, à savoir leur complexité d'installation, leur maintenance, mais surtout, évidemment, le coût de l'investissement. Donc, eh bien, c'est à vous aussi de calculer avec vos entreprises pour savoir si c'est plus avantageux ou pas. Ces renseignements que je viens de vous fournir sont issus de l'article que vous pouvez retrouver bien sûr sur l'article papier, le magazine du groupe Le Moniteur, qui est un magazine d'ailleurs, je vous recommande de vous abonner à ce magazine, qui est un magazine spécialisé des travaux publics et du bâtiment. C'est le magazine du 11 février 2022 et c'est ce qu'il faut retenir justement pour vos futurs travaux. Vous avez évidemment des informations excessivement pertinentes pour eh bien, savoir ce que vous devez faire ou pas et surtout avoir une vision en immobilier puisque évidemment eh bien, c'est votre plus gros travail en tant qu'investisseur immobilier, vous le savez. Allez, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Ciao, bye bye, portez-vous bien, excellent investissement à vous et à tout de suite sur le prochain épisode. Bisous, bye bye.